Imagine que tu te perds sur une route inconnue. La nuit tombe, le stress monte et tu réalises que tu es dans une impasse. Puis, soudainement, quelqu'un s'approche de toi et t'interpelle et il te dit, tu sais, tu n'es pas obligé d'aller par là. Je connais une sortie. À ce moment-là, la seule question qui vous vient à l'idée, c'est, elle est où? C'est quoi cette sortie? Et c'est justement ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Comment retrouver cette connexion profonde avec Dieu et vivre en sa présence aujourd'hui et pour toujours. C'est un chemin accessible à chacun de nous et peu importe notre vie, notre parcours. Après tout, notre vie sur Terre est une courte bande-annonce. Le film complet, c'est l'éternité. Et la Bible déborde de bonnes nouvelles et d'indices pour nous guider sur cette voie. Il y a quelque temps, un gardien de prison a carrément posé la question à l'apôtre Paul. Il dit, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et la réponse a été étonnamment simple. Paul lui dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Vous lisez ceci dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Mais concrètement, ça veut dire quoi être sauvé? Alors, installe-toi confortablement et nous allons voir cela ensemble. Pour régler un problème, il faut d'abord accepter qu'il existe. Ceci est la base, vous allez me dire, oui. Et la Bible est super honnête avec nous. On est tous dans le même bateau. Le cœur du problème, c'est que la Bible appelle le péché. La Bible dit d'ailleurs que tous ont péché et sont privés. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, à moins, et voilà, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est gratuit. Je sais que le mot péché, ça peut faire un peu peur ou même sembler démodé pour plusieurs, mais en réalité, le péché, c'est simplement, qu'est-ce que Dieu appelle le péché, si vous voulez? C'est notre tendance à vouloir faire les choses à notre manière plutôt qu'à celle de Dieu. Pécher, c'est refuser de se soumettre à Dieu. C'est comme dire à Dieu, je vais vivre ma vie selon mes propres règles, même si tu as un meilleur plan pour moi. En fin de compte, ce choix et cette attitude nous éloignent de lui et créent une rupture dans notre relation. Dieu ne veut pas cela, mais Dieu nous a donné une capacité de faire nos choix et Dieu nous aime et il respecte nos choix. Il dit, j'ai à t'offrir le salut, le pardon, c'est gratuit, la vie éternelle. Est-ce que tu veux l'accepter ou non? C'est à nous, à ce moment-là, de se tourner vers lui. On va voir ça dans un moment. Depuis Adam et Ève, il y a une situation qui existe. Et c'est la situation de séparation d'avec Dieu. De dire à Dieu, je pense que je vais faire ça à ma façon au lieu de la faire à la tienne. Et cela crée un fossé entre Dieu et nous. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que Dieu a un plan depuis le début pour nous ramener à lui. La vérité essentielle, c'est celle-ci. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas franchir par moi-même ce gouffre qui me sépare de Dieu. Ce n'est pas une question de se dire je suis assez bon, je suis une bonne personne, Dieu va voir que j'ai fait plus de bonnes actions que de mauvaises. Il n'y a pas de cette comparaison-là au ciel. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple et de sûr et certain. Premièrement, il s'agit qu'on réalise j'ai besoin de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il dit hey, je vais t'offrir quelque chose entièrement gratuit. Le salut, c'est une question de foi. Foi en Jésus-Christ. Permettez-moi d'illustrer ceci autrement. Imaginez ceci. Nous avons une nature, comme je viens de dire, rebelle contre Dieu. Et cette nature nous pousse naturellement à vivre sans nous soucier de Dieu. La représentation à gauche sur votre écran. Donc, nous sommes séparés de Dieu. Et ceci, c'est à cause de la désobéissance première d'Adam et Ève. Et c'est une tendance avec laquelle nous sommes nés que toute l'humanité a hérité.
Cette situation de désobéissance, de péché, si vous voulez, mais ça coupe notre accès spirituel avec Dieu. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Par amour, il nous offre gratuitement son pardon et la réconciliation avec lui, que vous voyez à la droite. Et il dit, la seule chose, vous n'avez rien d'autre à faire que d'accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. La Bible résume cela ainsi. Il y a un verset dans la Bible que, à date, je pense que je n'ai jamais rencontré personne qui ne l'avait pas entendu, même mémorisé. C'est dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 16, que vous connaissez sans aucun doute. Cela dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous savez, pas juste certaines personnes, quiconque, toute personne, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, c'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. C'est le grand amour qu'il nous donne gratuitement. C'est ce choix que vous devez faire par un acte de foi qui détermine votre avenir pour l'éternité. Il y a deux endroits, avec Dieu pour toujours ou loin de Dieu pour toujours. Jésus est mort pour nos fautes sur la croix, puis il est ressuscité pour nous offrir cette réconciliation-là. Voyez-vous, c'est le point, c'est le pont entre les deux, c'est la réconciliation avec Dieu. Et j'aimerais vous dire de faire attention que je crois en Dieu ou je crois en Jésus, je pense que ça va être correct. Non. Croire en Jésus, ce n'est pas juste être d'accord avec le fait qu'il a existé. C'est comme ici, je donne un exemple, une personne qui tombe à l'eau. Voir la bouée de sauvetage ou savoir qu'elle existe ne la sauvera pas. La seule façon de survivre, c'est de s'y accrocher. Avoir la foi, c'est exactement cela. S'accrocher à Jésus. Se tourner vers lui. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance. Une foi authentique en Jésus transforme radicalement notre quotidien. Voyez-vous, ce n'est pas seulement dans le futur, ça commence dès le moment qu'on met notre foi en Jésus. Et tout cela commence par la repentance. Laissez-moi expliquer ce mot. Repentance signifie simplement changer de direction. Dans notre vie, concrètement, ça veut dire abandonner la façon que l'on vit, c'est-à-dire nos propres voies, pour moi, comme ça me plaît, quand je veux, abandonner cette approche-là pour suivre celle de Dieu. Et le salut, donc le pardon, le salut, la vie éternelle, c'est un cadeau qui est totalement gratuit, comme on vient de voir. Jésus l'a payé pour nous. Il l'a payé à la croix en s'écriant « Tout est accompli ». Ce cadeau ne se contente pas d'effacer vos fautes passées, donc tous vos péchés. C'est aussi en même temps le point de départ, immédiatement aujourd'hui et chaque jour de votre vie, d'une vie entièrement renouvelée. Dans ce processus, Dieu accomplit deux choses extraordinaires. Il pardonne, vos péchés sont pardonnés, sa grâce vous libère instantanément du poids du passé, et il restaure aussi, il répare ce qui a été brisé en vous, ce qu'on a vu il y a quelques minutes, il répare ce lien qui a été brisé en vous pour vous guérir en profondeur. Et cette transformation est concrète et réaliste. Vous ne deviendrez pas parfait du jour au lendemain, ce n'est pas le but, mais vous ne serez plus jamais la même personne. C'est un cheminement quotidien, chaque jour, qui est guidé pas à pas par le Saint-Esprit. Êtes-vous prêt à franchir le cap? Est-ce que tu es prêt à accepter ce cadeau? Et si tu n'as pas encore fait de Jésus ton sauveur, tu peux le faire dès aujourd'hui, dès maintenant. Et c'est un cadeau de Dieu. Par la grâce de Dieu, par notre foi en Jésus, c'est la façon que la Bible dit que nous sommes sauvés. Dieu ne cherche pas des phrases ultra complexes. Vous n'avez pas à faire un degré à l'université pour apprendre la Bible, non.
Vous parlez à Dieu comme à un ami. Il est votre ami. Parce que Dieu nous connaît. Il regarde à ton cœur. Ça ne vient pas de moi. Ça vient du premier livre de Samuel au chapitre 16. La Bible nous dit, Dieu regarde le cœur. Tu peux simplement lui parler avec tes propres mots aussi. Premièrement, si on prend 3 étapes, il faut reconnaître son besoin. Jésus, je reconnais que je me suis éloigné de toi et que j'ai besoin de ton pardon. Il va vous le donner, c'est garanti. Il faut que tu accueilles sa grâce. Ouvre ton cœur, sois réceptif à recevoir sa paix. Et engage-toi. Tourne-toi vers lui. Dis-lui que tu décides de le suivre. Vous allez voir que à ce moment-là, Dieu va faire quelque chose. Vous allez voir le changement, vous allez sentir ce changement en vous. Et au final, mais la vraie question n'est pas de se demander est-ce que c'est possible d'être sauvé? Oui, ça l'est, mais plutôt suis-je prêt? Voyez-vous? Suis-je prêt à accepter ce cadeau et à suivre Dieu dans notre vie? Et souviens-toi, comme nous ne pouvions pas remonter jusqu'à Dieu, Dieu est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ. Alors, si tu as fait ce choix aujourd'hui, tu fais partie maintenant des pécheurs pardonnés et Dieu te promet de vivre avec lui éternellement. C'est le message, le grand message, la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, je vous remercie d'être à l'écoute. Et puis-je vous inviter à vous abonner à la Bible expliquée simplement à ce nouveau site pour ne pas rater nos prochaines découvertes. Alors, Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt.